Hey yo tout le monde, c'est Xerox. Je fais mon retour sur la chaîne. J'ai pas été actif pendant ce moment, tout simplement parce que mon iPhone 7, les gars, je l'ai fait tomber. Il a pété l'écran, il peut plus être changé, à part si on fait vraiment des réparations plutôt bonnes dessus. Du coup, les gars, j'ai dû me taper mon iPhone 6. Je pensais toujours pouvoir faire des vidéos, mais non. Ça me mettait espace insuffisant, même si je supprimais des choses. Donc j'ai lâché l'affaire et j'ai attendu d'avoir un nouveau téléphone pendant mon anniversaire. Du coup, les gars, je suis très content aujourd'hui, car j'ai reçu un iPhone 8 de la part de ma mère et de mon père. Donc je suis vraiment très content. Merci à eux, les gars. Et du coup, aujourd'hui, on est parti sur une vidéo top 5 des brawlers à jouer en Brawl Ball pendant la méta actuelle. Donc, pour commencer, les gars, déjà, si vous le voulez bien, de toute façon, c'est gratuit, les gars. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et on est bientôt aux 20 abonnés, du coup, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, mon ref. Voilà. Donc, tout simplement, le premier brawler va être Jackie. Alors, pourquoi Jackie ? Jackie, les gars, elle va être beaucoup jouée sur les maps plutôt refermées parce que c'est une tank déjà. Et les tanks, les gars, ont pas forcément des grandes portées. Donc Jackie, elle va attaquer surtout au corps à corps. Les maps du genre milieu de scène ou... non, peut-être pas stade des brawlers, champ sournois, tir au but, triple dribble surtout, vont être très bien parce qu'il y a des techniques à réaliser avec. Je vais vous en montrer une, les gars. Attention. Tac, on prend Jackie, très fort. Je vais vous montrer un peu plus... sans les bots, comme ça au moins je peux vous montrer plus clairement. Donc voilà, déjà vous allez pouvoir arriver avec la balle. Tac, vos mates vont essayer de dégager les ennemis. Puis vous allez rester dans ce buisson là. Tac, vous allez taper un speed. Hop. Puis les ennemis ils seront plutôt de ce côté là. Du coup, tac, vous allez pouvoir marquer. Ah, le fail. Oh non, mais je suis vraiment mauvais. Bon, celui-là il était fait exprès. Voilà. Mais sinon ça rend à peu près comme ça. Donc Jackie, les gars, pourquoi je l'ai choisi dans ce top 5? Tout simplement parce que déjà son star power, les gars, les deux sont bien. Après moi j'ai une petite préférence pour le retour à l'envoyeur qui est pas mal. Mais surtout parce qu'elle a beaucoup de PV, elle a le gadget qui lui donne de la vitesse. Mais en plus de ça, c'est une tank. Du coup, les gars, elle va pouvoir mettre aussi beaucoup de dégâts avec son attaque principale. Et elle peut attaquer derrière les murs. Donc ça lui fait beaucoup d'atouts. Après, les gars, je les classe pas du meilleur au pire. Non, c'est les 5 brawlers de la méta Brawl Ball. Donc c'est vraiment les meilleurs. Numéro 2, Buzz. Donc j'ai mis Buzz dans ce classement parce que Buzz est un des nouveaux brawlers et qu'il n'a pas encore été patché à l'heure d'aujourd'hui. Et du coup, bah, qui dit pas encore patché, dit très fort dans les modes 3v3 et en solo. Donc déjà, les gars, on va voir son second star power, pardon, qui va augmenter la zone du super de Buzz. Du coup, il va pouvoir... la zone de la charge du super va être agrandie de 33%. Donc c'est très fort, les gars. Vous allez pouvoir faire des trucs de dingue avec, pouvoir charger votre ulti plus facilement en Brawl Ball. Ça va être très fort, vous allez voir ça. Deuxièmement, son gadget va pouvoir lui permettre d'avoir une mobilité plus grande que beaucoup de brawlers, car son ulti, les gars, vous l'aurez vu, Buzz lance sa bouée torpille, elle percute un adversaire ou un mur. Buzz se précipite vers la destination et immobilise tous les ennemis proches. Et ce qui va stun l'ennemi. En gros, je vous la fais courte. Buzz va s'attacher à un mur ou à un ennemi et va l'étourdir. En gros, c'est un grab inversé. Genre, c'est vous qui vous rapprochez de l'ennemi et qui le stun. Du coup, les gars, ça va être très fort pour la mobilité du brawler. Voilà, c'est un très bon brawler dans ce top. Je l'aime beaucoup, ce brawler, et je le conseille à beaucoup de personnes. Numéro 3, Stu. Du coup, Stu va être très fort dans ce mode de jeu, tout simplement grâce à son nouveau gadget qui est extrêmement puissant contre les murs, qui va pouvoir dégager déjà la zone. Donc vous allez pouvoir casser les murs. Et deuxièmement, ça va infliger de gros dégâts aux ennemis. Mais vraiment, les gars, ça va être un monstre dans ce mode de jeu, tout aussi bien qu'en showdown. Sauf que là, les gars, son gadget, déjà, donc le premier,
était pas mal, mais là vraiment celui-ci les gars, il est excellent. Il est excellent. Parce que là ça vous met 500 dégâts, mais c'est pour un bloc 500 dégâts. Et c'est plein de petits trucs. Du coup vous imaginez si vous tapez dans 4 blocs en même temps sur un ennemi, vous pouvez peut-être one-shot quelqu'un. Je vous conseille plus en Brawl Ball le second Star Power, Stu, où il récupère 500 points de santé lorsqu'il utilise son super. Pourquoi je conseille celui-là dans le mode de jeu Brawl Ball? Tout simplement parce que le premier est plus compliqué à jouer. Après, si vous le jouez bien, vous pouvez le jouer. Après, c'est après les préférences des gens. Moi, perso, je préfère le gazolescence, les gars. Après, c'est comme vous voulez, vous choisissez. Voilà. C'est tout pour Stu. Passons au prochain brawler de ce top. Numéro 2, El Costo. Donc, El Costo, les gars, il est revenu dans la méta comme un petit fou. Il est revenu comme ça. Tout simplement grâce à la mise à jour qui fait que les tanks maintenant rechargent leur ulti dès qu'ils reçoivent des dégâts. Du coup, ça va être extrêmement puissant en Brawl Ball, braquage, survivant, les gars. C'est trop fort, les gars, Primo. C'est trop fort maintenant. Surtout en braquage, les gars, il est revenu à fond. Je l'ai testé, c'est vraiment fort en Coupe Star. Donc voilà, les gars, je le conseille énormément. De préférence, les gars, je préfère le El Fuego. Après, vous, les gars, la vitesse, elle est extrêmement fort aussi en Brawl Ball. Il y a de multiples techniques avec El Costo. Je vais pas vous les citer dans cette vidéo, mais si vous me le demandez, je pourrais vous faire une vidéo astuce comment mettre des buts avec certains brawlers spécifiquement. Donc voilà. Le supplément suplex, les gars, je vous le conseille beaucoup plus que l'autre. Celui-là, les gars, voilà quoi, il est un peu mis sous côté et peut-être qu'il reviendra un jour dans la méta, on sait pas. Mais voilà, pour Primo, c'est un tanky. Il met beaucoup de dégâts. Accompagné de bons mates sur une map fermée, ça peut être extrêmement fort en Brawl Ball. Sur certaines maps, les gars, il peut être plus efficace que ses mates qui sont long range. Donc c'est vraiment très fort. Regardez, moi j'ai monté en 26. Bon, après ça c'est en showdown, les gars. En showdown. Je vous ferai une vidéo de toute façon sur le showdown, les gars. Le top 5 showdown. Je vous ferai d'autres vidéos sur les top 5 showdown. Puis on va passer directement au numéro 1, les gars. Puis c'est parti. Allez. Numéro 1, Jhin. Donc les gars, Jhin, il va être très bon en Brawl Ball avec ses attaques à distance. Donc il va pouvoir grab les ennemis, attraper les ennemis. Donc du coup, derrière les cages, il y a plusieurs techniques pour détruire les murs, puis qu'après tu lances la balle. Il y a plein de techniques. Jhin, les gars, moi je conseille plutôt le pouvoir star qui soigne les PV pendant les attaques. Enfin non, quand les alliés sont proches de vous, pardon, ça c'est l'autre. Et Jhin, du coup, extrêmement conseillé. S'il y a un El Costo qui vous rush et tout, vous avez le premier gadget purificateur d'air. Tous les ennemis proches de Jhin sont repoussés. Et les gars, c'est vraiment bien. Puis ça restaure les PV en fin de compte. Donc c'est vraiment fort. Jhin, je le conseille beaucoup. Donc Jhin, les gars, c'est avec... Jhin, c'est... J'aurais mis Jhin, Emery et EMZ à la fin, les gars. EMZ, les gars, qui fait aussi partie du numéro 1. Avec son pouvoir star tendance. C'est vraiment extrêmement fort, les gars. Pareil, Emery avec son nouveau gadget sable magique qui étourdit les ennemis pendant 1,5 secondes et il se réveille dès qu'ils subissent des dégâts. Donc extrêmement fort ça aussi, les gars. Plus son contrôle de zone à Emery qui est revenu énormément dans la méta. Et puis voilà, les gars, c'est... Là dans la méta, c'est extrêmement fort. Emery, EMZ, Jhin, c'est... Moi quand je vois un Jhin, les gars, personnellement je rage. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce top. Moi je le trouve très très fort. Après c'est comme vous le trouvez. Moi les gars, je dis que ce top 5 c'est la méta. Après libre à vous de me donner le top 5 dans les commentaires. Voilà, c'était Xerox, je vais pas en dire plus. Voilà, j'ai fait mon top 5. Enfin mon top 7 du coup, vu que j'en ai rajouté 2. Et puis voilà les gars, c'était Xerox. Gros big up à vous. Bisous bisous.